Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui en grand nombre. Tout d'abord, au nom du Conseil, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2019. Santé, 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 c'est le secret. Avant de débuter la séance, on va faire un suivi des activités passées et bien sûr des activités à venir. Tout d'abord, le 17 décembre dernier, il y a eu l'annonce de l'aide financière de 1,5 million de dollars de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la création du parc régional du domaine seigneurial dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Le projet a été choisi et priorisé par le comité régional de sélection de la Naudière. Ça permettra bien sûr de mettre en valeur les infrastructures patrimoniales et bonifier l'aménagement extérieur. Le 20 décembre, c'était le dévoilement des subventions allouées aux organismes par le Fonds de développement touristique de Tourisme des Moulins. De Mascouche, il y a eu le Jardin Moore, les productions d'événements Kids pour les festivals Frisson et Chapeau et la Sodame pour le festival Grande Tribu, qui ont vu leur projet soutenu et bénéficié de subventions. Le 20 décembre, M. Jolicoeur a représenté le Conseil au souper de Noël d'Uniatox. Le 17 janvier, c'était la conférence de presse pour la Semaine nationale de la prévention du suicide 2019. La programmation et la thématique annuelle ont été dévoilées. Donc, M. Lefebvre était là pour représenter le Conseil. Le 22 janvier, c'était la présentation d'une pièce de théâtre de la Société d'Alzheimer de la Naudière dans le cadre du mois de la sensibilisation de la maladie de l'Alzheimer. Grâce au support financier et de l'appui de la Naudière, la pièce Les Jeudis de Sandra a été présentée gratuitement au Lanaudois. Et c'est le promaire, M. Lefebvre, qui était présent. Le 22 janvier, c'était le dîner du maire de la ville de Terrebonne à la Chambre de commerce devant les gens d'affaires. Annie, Bertrand, Gabriel, Roger et moi-même étaient présents. Le 24 janvier, les organismes communautaires étaient conviés à deux importantes consultations avec le rendez-vous annuel socio-communautaire des Moulins et la consultation des milieux par l'Alliance régionale pour la solidarité et l'inclusion sociale. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont le développement social et communautaire, le développement économique et touristique. Je tiens d'ailleurs à féliciter Annie, Gabriel et Bertrand qui ont animé, qui ont participé activement. Donc, félicitations, messieurs, dames. Il y avait aussi Mme Forêt qui était présente durant cette journée. Merci beaucoup de votre participation. Le 24 janvier, une journée importante, c'était l'ouverture officielle de l'Albatros, donc dans le noyau villageois, une nouvelle brasserie artisanale. Vous allez voir, il y a une deuxième maison qui a été vendue juste à côté, donc une maison au Pignon Rouge qui a été vendue. Et on a un troisième projet ce soir qu'on va parler. Donc, quand on dit que notre noyau villageois se dynamise, vous avez la réalité. Je peux vous dire que c'est un projet qu'on est très fiers et qu'on met beaucoup d'emphase. Je remercie d'ailleurs, je l'ai fait, vous étiez parti, M. Champagne, donc je vais le profiter. Vous faites un travail formidable avec l'ensemble de votre équipe, avec Charles Thériault. Donc, merci, vous passerez le message, s'il vous plaît, à vos employés, parce que c'est beaucoup de travail, d'énergie, mais si on veut dynamiser notre noyau villageois, c'est d'abord et avant tout grâce à vous, donc merci beaucoup. Et finalement, le 26 janvier dernier, c'était le spectacle bénéfice du magicien Danis Hamel au profit de nos écoles primaires, donc ça avait lieu au Théâtre du Vieux-Terrebonne. 50% des profits ont été versés aux écoles Le Rucher, des Hauts-Bois, du Soleil-Levant et de la Seigneurie. Et M. le promaire était présent pour représenter la ville. Activité à venir, samedi prochain, le 2 février, c'est le grand rassemblement hivernal de 10h à 16h au Parc du Grand Coteau. Madame Mailloux et l'ensemble du comité famille, vous avez fait un travail formidable. On va vous souhaiter du beau temps. Il va le faire très beau. Donc, programmation d'activités gratuites, sculptures sur neige, glissade, patins, feu de camp, animés, spectacles et plusieurs surprises. Il va y avoir aussi des activités à 1 ou 2 $ qui vont être promis au profit de Centraide de la Naudière. On parle ici de balade en carriole, sur la neige, peinture sur glace, jeux gonflables, jump high. Vous allez expliquer c'est quoi après. Sport traditionnel, défis, attractions grandioses. Il va y avoir un casse-croûte aussi et un kiosque de boissons chaudes, disponible au pavillon du Grand Coteau. Et profitez bien sûr de vos patinoires, des nombreuses activités qui sont offertes, les skis de fond, sans oublier le sentier canin maintenant de 5 km été comme hiver. Vous avez la patinoire, raquettes, ski de fond, donc profitez-en amplement. On va maintenant aller à la séance ordinaire. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 28 janvier 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche.
Sont présents Madame Louise Forêt et Madame Annie Mailloux, messieurs Eugène Gelcard, Roger Côté, Don Monahan, Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield. Sont également présents Monsieur le directeur général Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint communication et services aux citoyens Monsieur Francis Villeneuve, le directeur général adjoint gestion du territoire Monsieur André Pratt, le directeur du service du greffe et services juridiques Maître Rénal Martel, la directrice au cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, l'attaché, pardonnez-moi, aux dossiers supralocaux, M. Danny Franche, la directrice des communications, Mme Marisa Curcio, ainsi que le directeur de l'aménagement, M. Johan Champagne. Je pense que je n'ai pas oublié personne. Sont également présents, bien sûr, avec le président de l'Assemblée, M. Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Avant d'adopter l'ordre du jour, vous allez me permettre d'ajouter le point 9.5 qui se nomme « Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2018 du Comité consultatif d'urbanisme et approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le 2966 chemin Sainte-Marie. » Il y en a qui sont heureuses, j'en suis certain. Des jeunes entrepreneurs. Avec ces modifications, j'aurai besoin, bien sûr, d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à la première période de questions. Une minute de silence avant. Merci beaucoup, M. Enfield. Donc, avant la minute de silence, je vais juste finir ma phrase. Donc, pour la période de questions, n'oubliez pas que c'est 5 personnes au micro maximum. Vous avez 5 minutes pour poser votre question et bien sûr avoir la réponse. Si je ne suis pas capable de répondre aujourd'hui, je vais prendre votre question en note et je vais pouvoir y revenir à la prochaine séance. Donc, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci. Donc, question. La parole est aux citoyens. Bonjour à tous. Jean-Marc Saint-André, 3055 rue Auger. Je voudrais juste vous demander peut-être de nous faire un petit résumé de ce qui est arrivé par rapport. Je vous avais posé la question, je pense, au mois de juin, juillet, par rapport au train. Je pense au mois d'avril que les maires, vous étiez allés voir Exo et tout ça. J'aimerais avoir un petit résumé. Ce qui s'est passé quelque chose. Il était supposé vous faire des propositions, comme une voie de contournement ou quelque chose de genre. À partir du mois, probablement décembre, que le train va être obligé d'arrêter. On ne pourra plus se rendre jusqu'au centre-ville. Depuis ce temps-là, ça fait d'ailleurs ce matin, c'est arrivé aussi à cause du fouet qu'il a fallu qu'on débarque à sauver. Donc, les utilisateurs, on commence déjà à voir qu'est-ce qui va arriver à partir du mois de décembre. Puis, je vous dirais que c'est pas du tout plaisant. Ce matin, on a attendu je sais pas combien de temps. Là, on débarque 300-400 personnes en même temps. On se rapporte tout le monde à sauver dans le métro, qui est déjà booké comme ça. C'est pas évident. Fait que je vous dirais que c'est certain qu'à partir du mois de décembre, moi, je vais probablement oublier le train. Train qu'on attendait depuis à peu près 25 ans, qu'on a fait des démarches, vous, dans le temps, puis tout le monde a travaillé fort là-dessus. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait un beau projet comme ça, qui fonctionne super bien, va tomber à cause d'un autre projet qui passe au-dessus de nous autres. Puis comme si nous autres, dans le coin, on n'était pas assez important, on se met un petit peu de côté. Fait que je me demandais si vous avez eu un petit peu de feedback là, de Exo ou de je ne sais pas trop qui sur votre côté. Bien, merci beaucoup de votre question et c'est une très bonne question. D'ailleurs, encore jeudi ou vendredi dernier, j'avais mon attaché de politique qui était là avec le directeur général adjoint, une rencontre avec la RTM. Tout d'abord, depuis le moment que vous êtes venu, il y a eu un moment important, crucial au Québec, ça s'appelle une élection provinciale. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a un député caquiste qui est au pouvoir et comme on a toujours dit, on va en profiter amplement. Vous pouvez être certain qu'il est très au courant et très au fait de tout ce qui se passe présentement. Des solutions qui sont mises de l'avant, là, je vous le dis, là, ils vont même jusqu'à une possibilité d'avoir le REM qui viendrait jusqu'à Mascouche. Donc, ils sont en train de possiblement réfléchir, de le planifier. Ça fait partie des discussions. Le chemin de contournement, on s'est fait clairement dire que c'était impossible, donc pour le chemin de contournement. Maintenant, dans la mesure concrète, rapidement, la rencontre qui a eu lieu jeudi, pardonnez-moi, passé. Vendredi ou jeudi? Jeudi?
vendredi, la rencontre qu'il y a eu vendredi passé, ce qui a été mentionné, c'est qu'ils sont en train de travailler sur des bretelles des voies de service pour des autobus. Donc, rapide. Donc, ça partirait de Mascouche, ça pourrait passer par Terrebonne, s'en aller directement à Laval. C'est ce qu'on a demandé parce que les voies qui étaient proposées, c'est l'autobus qui partirait du terminus de Mascouche vers Repentigny. On pourrait avoir les deux. Donc, ce qui a été proposé, c'est d'avoir autant un bord que de l'autre, parce qu'il faut comprendre, c'est une orientation gouvernementale. Le REM, il va se faire. Tous les travaux sont partis. Là, on est vraiment en mesure transitoire. On a fait nos doléances en disant qu'avant d'avoir mis ça de l'avant, il aurait peut-être fallu y penser. Maintenant, on est dans la construction. Malheureusement, c'est pas le maire de Mascouche qui peut arrêter ces travaux-là. Cependant, soyez assurés que le député local est très au courant. On a eu une rencontre encore il y a pas longtemps et qu'il y a des pressions qui se font rapidement pour avoir, puis je vous le dis, là, il va même imaginatif. On parle de mettre une voie en sens contraire sur l'autoroute pour des autobus, pour que ça se rende le plus rapidement possible, parce que c'est une réalité qu'on a. Et j'ose espérer que ces mesures transitoires pourraient peut-être penser un jour d'être permanentes, parce que si on est capable d'avoir un transport qui passe de Mascouche vers Repentigny avec un train, mais peut-être que ça serait intéressant aussi d'avoir des autobus qui passent dans l'autre direction. Donc, soyez assurés que de notre côté, autant Ville de Mascouche que les Terrebonne, et on est chanceux au niveau de la MRC, on a un représentant au RTM, au réseau de transport métropolitain qui s'appelle maintenant EXO. On a un représentant qui s'appelle le maire de Terrebonne. Donc, il nous représente à cet égard. Et il y a beaucoup de pressions qui sont faites, puis on garde. Mais je peux pas vous dire que le train va se rendre. J'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement. Merci. Bonsoir, Marc Roy, 2941 rue Gouin-Mascouche. Pour le train, justement, on sait de longue date qu'il y avait eu beaucoup de démarches. Et même quand j'allais au bureau du député du Parti québécois, qui était Guillaume Tremblay, que son attaché était Danny Franche, et que vous m'aviez donné des fois des relevés de presse qui disaient qu'il y avait peut-être possibilité que le train, au départ, il était supposé s'en aller vers Laval, puis on disait même sur Internet qu'il y aurait possibilité d'emmener le train vers Laval. Ça ne serait pas un moyen de corriger la situation? Écoutez, je suis pas malheureusement, je ne suis pas le RTM ou la RTM. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que le gouvernement du Québec avait pris une décision qui était pas, je ne faisais pas partie du gouvernement, qui mentionnait qu'il voulait passer justement vers Repentigny. Je peux vous dire de source très rapide que lorsque j'étais moi-même à une réunion avec l'AMT, avec M. Joël Gauthier dans le temps, j'étais à une rencontre et j'avais demandé à cette rencontre-là pourquoi que le train passe pas vers Laval, et je m'étais fait dire plein de belles choses, pas exactement. Donc, il y avait plein de raisons qu'il donnait. Maintenant, aujourd'hui, on sait où est-ce que M. Gauthier est. Ça lui appartient. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous. Maintenant que ça c'est dit, c'est un train qui a coûté 1 milliard de dollars. Hein, faut se le rappeler, près de 900 millions, près d'1 milliard de dollars. Avec toutes ces dépenses, je ne sais pas si le gouvernement du Québec va avoir l'idée un jour de passer vers Laval. Mais je peux pas prendre une décision. Il faudrait que vous demandiez à votre député, je sais que vous allez le voir des fois, pour lui demander si c'est dans les cartons du gouvernement de faire un deuxième train. Je croirais pas. Bon. Avez-vous une deuxième question? Oui, j'étais ici pour la question pour l'hiver. Vous savez que ça fait 4 ans, peut-être une quinzaine de fois que j'en parle des passages piétonniers. J'ai été voir, je ne suis pas obligé de passer par là, mais voir comment que c'était. Il y a une bonne dame qui pelte un petit passage pour les dames plus âgées. Elle n'est pas obligée, mais elle le fait. Mais là, avec la semaine passée, on a su que ça a gelé, là. Fait que des pelles de plastique cassent dans ce temps-là. Je suis retourné voir aujourd'hui. C'est sûr que là, on attend une bonne bordée pour demain. On sait que la ville déneige les Bonnes Fontaines. Ah oui, en même temps, ça serait possible de déneiger celle-là. Puis je voulais dire aussi, je sais que l'an passé, ou il y a 2 ans, le parc Mathieu, il y avait une dame qui avait demandé, parce qu'il y a un passage qui se rend de l'autre côté du parc pour aller à l'arrêt d'autobus. Puis il y a des dames qui ne sont pas capables
de passer. Je pense que Mme Forêt reste dans ce coin-là. Vous essayerez de monter demain si vous êtes capable de traverser le parc. Est-ce qu'il y a ceux qui déneigent, la ville qui déneige les bornes fontaines, ce serait possible de leur faire un accès, d'enlever le bordage pour que ça soit plus facile? Écoutez, on va prendre en note votre question, puis on va y revenir, parce que vous savez, présentement, tous les accès au parc sont pas passés. J'ai passé aujourd'hui devant le parc Chambéry. C'est pas les accès au parc ne sont pas déneigés. Pourquoi? Parce que les parcs, il n'y a pas nécessairement de l'action durant la saison hivernale dans les parcs en tant que tels. Les jeunes qui y vont habituellement sont capables de monter les bordées. Écoutez, c'est pas déneigé présentement, ça fait pas partie du contrat. Vous savez, tout a un coût. Si on ajoute ça, ça va avoir un impact assez important. Donc, moi, je suis obligé de vous dire que présentement, ça l'est pas. On a pris en note votre question, on va l'évaluer. C'est pas de déneiger le passage, c'est juste de enlever le bloc, débloquer l'accès. Là. C'est parce que le bordage, quand il est 3 pieds d'eau, les dames sont pas capables. Nous autres, la plupart des gens ici, je pense que vous êtes assez en forme pour passer. Les jeunes aussi, c'est les dames âgées. Parfait, merci. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. 2 commentaires avant de débuter, avant de poser une question. La première, c'est que j'en profite pour souhaiter à tous de la santé pour l'année 2019. Comme vous l'avez dit, c'est ce qui est le plus important. Le deuxième commentaire que je veux faire, c'est que je voulais en profiter pour féliciter M. Jolicoeur, M. Lafèvre et vous-même pour les élections de 2017. Je n'en ai pas eu l'occasion, donc ce soir, j'en profite. Comme on dit, il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Donc, je passe aux questions. Ma première question, ça concerne le budget de 2019. J'ai examiné le budget. J'ai constaté que pour arriver à boucler les dépenses, la Ville est tenue d'augmenter les taxes, a décidé d'augmenter les taxes de à peu près 4 et de piger dans ses liquidités pour 1,5 million. Tout ça pour arriver à contenir les dépenses. Maintenant, quand on regarde les documents budgétaires, il y a aussi ce que vous appelez les dépenses en investissement, les immobilisations. Puis, je constate que pour l'année en cours 2019, il est prévu que vous dépensiez à peu près 31,5 millions de dollars en investissement. Donc, ma question, je veux savoir, est-ce que ce 31,5 millions d'investissement va être financé via de l'emprunt? La réponse est oui. Cependant, il faut comprendre que dans le 31,5 millions, vous avez aussi des infrastructures qui sont payées à même à 100% par le promoteur. Donc, quand vous avez, par exemple, des développements comme les jardins du Coteau, quand vous faites des rues, des deuxièmes couches d'asphalte, c'est de l'investissement, c'est la ville. Cependant, c'est payé à 100%. Bon an, mal an, de mémoire, dans le dernier PT, c'était 19 millions qui est de nouveaux investissements qui est fait par la municipalité. Mais oui, c'est déjà budgété. Donc, dans notre 3,9% d'augmentation, autant la nouvelle piscine, autant tous les nouveaux services qui sont mis de l'avant, les nouveaux festivals, c'est tout inclus. Parce qu'une ville, la différence avec un gouvernement, une ville n'a pas le droit de faire un déficit. Donc, si on avait présenté un budget qui était non respecté, qui respectait pas, donc $1 entré, $1 sorti, on balancerait pas, ça serait illégal. On n'a pas le choix d'avoir un budget qui se balance. D'accord. Votre deuxième question? Oui, juste un commentaire. Selon le budget, les dépenses payées par les promoteurs pour l'année 2019 s'élèvent à 1,5 million. Donc, ça laisse un écart quand même de 30 millions là, au total. Ma deuxième question, c'est... Je vais juste laisser la parole au directeur général qui va pouvoir vous clarifier. Oui. Il y a des éléments, M. Collin, à l'intérieur du PTI, du programme triennal d'investissement, qui, somme toute, ont déjà été financés par les années passées. Donc, le cumul que vous faites, ça regroupe le nouveau financement, mais l'ancien financement également. De un. De deux, M. le maire indiquait qu'il y a des promoteurs, mais il y a également des subventions, notamment celui sur la TEC, la taxe sur l'essence, où effectivement plusieurs de nos travaux sont subventionnés. Puis de mémoire, cette année, on en a pour 6 millions environ là, de subventionnés. Okay. Donc la Ville, quand le gouvernement donne des subventions aux municipalités, ça, vous allez voir que c'est assez spécial. La Ville s'endette et c'est le gouvernement qui nous le rembourse par année. Donc, on finance le gouvernement. Oui. Ben, je comprenais tout ça, mais ce que je peux dire, c'est que si ça avait été présenté dans le document budgétaire, je ne serais pas devant vous à vous poser ces questions-là aujourd'hui. Ben, à la rencontre, il y a eu un monsieur qui est venu la poser, on lui a répondu. Okay. Bon, deuxième question. Ça concerne Vidéotron.
Vous savez, l'été passé, Vidéotron a voulu implanter une antenne de télécommunication dans le parc des Saules. La Ville avait manifesté son désaccord à Vidéotron. Je n'étais pas là, mais si j'ai bien compris. Donc, je me rends compte que Vidéotron a publié un avis dans le journal La Revue, de mémoire, c'est le 9 janvier dernier, comme quoi elle avait encore l'intention d'implanter son antenne de télécom. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que la Ville entend faire vis-à-vis Vidéotron concernant son intention? Pour en avoir déjà parlé avec mes collègues du Conseil, clairement, la position de la Ville va être qu'on va être contre cet emplacement-là. D'accord. Je vous remercie. Merci. Il faut comprendre cependant que ce n'est pas parce que la Ville est contre. Ils peuvent aller avec des niveaux supérieurs, donc le ministère d'Industrie Canada, ils peuvent leur donner leur autorisation, mais nous, localement, c'est clair, net et précis qu'on a entendu nos citoyens lorsqu'ils sont venus nous dire ici qu'ils n'en veulent pas. Donc, nous, on va défendre notre population, on va défendre nos citoyens. Je sais que je n'ai pas le droit à une autre question. Je pourrais me remettre en ligne. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui veut poser une question avant? Il n'y a pas personne d'autre, donc ça va être la dernière question. La parole est à vous. Si vous le permettez. Oui. Toujours en rapport avec ça, je comprends que la Ville n'est pas d'accord avec ça, mais concrètement, est-ce que la Ville a envisagé de faire quelque chose? Bien, écoutez, notre pouvoir est assez limité. Hein? C'est un peu comme les aérodromes, je peux vous dire, pour l'avoir vécu. Lorsqu'il y a une position qui vient d'un gouvernement supérieur, et la décision doit être prise. Puis à un moment donné, on a chacun un champ de compétences. Hein? Donc, vous avez le provincial, le fédéral, mais vous avez aussi le municipal. Nous, on va bien dire qu'on n'en veut pas. À un moment donné, se battre contre Ottawa, je peux vous dire que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Ce que vous pouvez faire cependant, lorsque la décision va être prise, c'est d'aller voir votre député fédéral, puis de lui faire part justement que c'est une décision, puis que le municipal n'en veut pas, puis allez vous battre avec le député fédéral. C'est lui qui nous représente justement pour le gouvernement canadien. Merci beaucoup. Je peux te poser ma deuxième question? Ben, allez-y, ben oui, allez-y. Okay. Alors, est-ce que la Ville a l'intention, par exemple, là, de suggérer une autre place? Parce que je sais que la Ville a quand même plusieurs terrains qui lui appartiennent. Est-ce que la Ville a pensé à suggérer à Vidéotron un autre emplacement qui pourrait répondre à leurs objectifs? Tous les terrains qui étaient observés par Vidéotron ne faisaient pas le bonheur à la municipalité. Donc, vous savez, c'est des secteurs. Il faut comprendre qu'eux autres, c'est dans ce secteur-là qu'ils ont besoin d'une antenne. Donc, ils peuvent pas aller, par exemple, la mettre ici sur l'hôtel de ville. Ça répondrait pas à la demande. Donc, c'est de là qu'il faut qu'ils la mettent dans ce secteur-là. Donc, pour nous, c'est clair, net et précis que dans ce secteur-là, on a très bien compris la population qui sont venus nous dire qu'ils n'en voulaient pas. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour vos commentaires d'entrée de jeu. C'est fort appréciable. Je vous remercie. J'espère que vous aviez reçu mon téléphone aussi. Je vous avais téléphoné pour vous dire... Parfait, excellent. La semaine passée, il y a eu une interruption de courant, puis il y a quelqu'un qui passait au coin de Montémasson-Esplanade. Il y avait les feux de circulation étaient défectueux. Là, on sait que c'est un coin assez achalandé. À ce moment-là, pourquoi qu'il n'y a pas un policier qui va contrôler la circulation, vu que c'est un coin majeur, là? J'ai appelé pour faire la demande à la Ville. Ils ont dit, moi, je passais pas par là, mais il y a quelqu'un qui me dit, je sais pas si les panneaux, même si les panneaux d'arrêt avaient été déployés, mais c'est plus efficace, un policier. Pourquoi qu'il... Bien, écoutez, votre question a plein de sens. On va la prendre en note, puis je vais pouvoir vous répondre, parce qu'on s'entend que c'est pas ici comme le coin des ancêtres. On parle d'un coin névralgique de Mascouche. On parle de Montémasson et l'Esplanade. Votre question a plein de sens. Je vais pouvoir vous répondre la prochaine fois. Peut-être même, votre question va peut-être amener une méthode pour la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Roy. Donc, 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 3.2. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé, Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Pour 3.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 4 qui touche la direction générale. Donc, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Louis Forêt. Appuyé Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur le directeur général a donné un contrat à les avocats Lecor pour... C'est tous des honoraires professionnels. Les avocats Lecor pour des dossiers en RH. Bélanger-Sauvé, des dossiers en RH. À Deveau pour des honoraires professionnels. À LRV Notaire pour des honoraires professionnels. Et à Deveau pour des honoraires professionnels. Donc, les avocats, c'est 5 560. Bélanger-Sauvé, 4 863. Deveau pour 8 617. Les LRV Notaire pour 14 924. Et Deveau Avocat pour 5 736 $. 4.2, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un concept aménagement correctif de rivière à JFSA pour un montant de 8 376 $. Ça, c'est-tu votre premier rapport, monsieur le DGA, non? Deuxième? Non, dépensez pas trop, c'est correct. 4.3, il est proposé de renouveler l'adhésion à la Ville, à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2019, d'autoriser la trésorière à payer la quote-part annuelle requise à cette fin. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5, qui touche les points greffe et services juridiques, 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement 1156-2, modifiant le règlement 1156 concernant la prévention des incendies. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est le même règlement qu'on a vu à la dernière séance qui est adopté aujourd'hui. 5.2, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de réglementaire numéro 1235-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi de Cités et Villes. Lors de la prochaine séance du Conseil, adoptera le règlement numéro 1235-1, modifiant le règlement numéro 1235, ordonnant les travaux de remplacement de conduits d'aqueduc, d'égouts, de réfection de bordures et trottoirs et de pavage sur diverses rues, ainsi que les services professionnels techniques y afférents, et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 6 175 000 afin d'en augmenter son emprunt. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. 5.3. Il est proposé d'approuver le règlement 38 ou règlement d'emprunt décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d'halone et d'hypochlorite de sodium de l'usine de filtration de l'Araïm et autorisant un emprunt au montant de 1 242 000 de l'Araïm, d'autoriser Maître Rénal Martel de transmettre une copie de la présente résolution à la directrice générale de l'Araïm. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est un règlement que vous avez voté à l'Araïm, mais qui nous demande aux deux municipalités, bien sûr, de voter l'Araïm. C'est ce qui vous envoie à la maison chez vous l'eau, donc l'eau potable. 5.4, il est proposé de constater l'exécution des exigences imparties au terme de la correspondance reçue et de prendre acte du dépôt du rapport auquel elle réfère. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Puis, s'il vous plaît, on va rajouter, si vous permettez, mes chers collègues, on va prendre aussi le temps de remercier sincèrement l'ensemble des employés municipaux qui ont, bien sûr, fait en sorte d'atteindre cet objectif. Je vais l'aller, c'est ça, ici. Mais vous allez rajouter ce bout-là dans le réseau. Donc, le 13 décembre, j'ai reçu une lettre. Je suis obligé, la loi m'oblige je vais vous le lire, la loi m'oblige de vous le lire, donc je vais vous le lire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation doit s'assurer de la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et des citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Dans ce contexte, la Direction générale des finances municipales a réalisé un mandat de vérification concernant le processus suivi par la Ville de Mascouche pour l'attribution de contrats. Un rapport d'audit a été produit et publié en juillet 2012. C'est important de rappeler qu'on n'était pas en place en juillet 2012. Celui-ci visait à présenter principalement des constats effectués lors du mandat et à formuler des recommandations. Également, le 4 juillet 2012, une lettre informait la Ville qu'un suivi des recommandations formulées serait effectué. Le 1er mars 2017, là on était là, une lettre signifiait à la Ville le début des travaux relatifs à ce suivi.
À la suite de notre examen, un rapport a été soumis à la direction générale, laquelle a transmis ses commentaires au ministère. Ceux-ci ont été intégrés dans ce rapport. Nos travaux amènent à conclure que 100% des recommandations formulées à la Ville ont donné lieu à des progrès très satisfaisants. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du Conseil et de la rendre publique immédiatement dans la manière prescrite pour publication des avis publics de la Ville. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministère publiera dans son site Internet un rapport synthèse reproduisant le résultat du suivi des recommandations et des 8 organismes municipaux vérifiés entre 2012 et 2014. En terminant, je tiens à souligner l'excellente collaboration de la Ville lors de la réalisation de nos travaux ainsi que l'effort déployé pour la mise en place des mesures pour remédier aux lacunes constatées dans le rapport publié en 2012. Veuillez agréer, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. C'est signé par le sous-ministre, Monsieur Marc Croteau. Donc, je tiens à remercier, bien sûr, le sous-ministre pour cette lettre. Vous le savez, je pense qu'il y a eu des articles qui ont paru à TVA, il y a eu des articles qui ont paru dans les journaux locaux, à Journal de Montréal. Ça boucle, justement, ça met un terme à toutes ces années un peu plus difficiles que Mascouche a passé. Donc, je remercie, bien sûr, le ministère d'avoir fait un suivi. Monsieur le directeur général, j'ai remercié tantôt l'ensemble des employés, mais je veux aussi vous remercier. Vous êtes notre premier directeur général qu'on a sélectionné et on voit, c'est vous qui êtes là en 2017, on voit que vous avez fait un travail extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Sylvain, pour toute l'énergie que tu mets dans cette municipalité, dans cette ville. Puis je t'invite à passer le message à l'ensemble de tes citoyens, employés, pardonnez-moi. J'en ai les larmes aux yeux, c'est pour ça. Donc, merci. 5.5, donc il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-90 relatif à des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis à la surveillance des travaux de construction d'un bassin de rétention, d'un égout pluvial et d'un émissaire dans le secteur de la seigneurie du Chêne à la firme 4368 89.4 Canada Inc. Como Expert Conseil pour un montant de 64 386 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 12 décembre 2018 et du devis. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des travaux qui sont attendus dans votre secteur. Un cas qui date justement de ces belles années. Ah, c'est ça. 5.6, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2018-12, 18-12-10-07. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y avait eu une petite coquille dans le numéro de règlement. On avait inscrit 1137-14 et c'était le 1137-13. Point numéro 5.7, il est proposé de ratifier la transaction visée pour autant que requis dans le dossier portant le numéro LIT 4617 et de confirmer l'habitation du greffier à la conclure et à signer pour et au nom de la Ville, d'autoriser le greffier à accepter et signer pour au nom de la Ville toute promesse d'achat ainsi que tout acte connexe à intervenir selon les paramètres proposés, de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard, procéder aux répartitions d'usage et de conclure toute convention connexe aux fins de l'exécution de la transaction ou de donner plein effet aux présentes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6 au niveau des finances. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de décembre 2018, représentant la somme de 6 434 996 et 70 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les deux prochaines résolutions, vous allez dire la Ville dépense 6 millions, puis il n'y a pas de question. Juste pour les nouveaux citoyens qui viennent pas à toutes les séances, il faut comprendre qu'à tous les lundis, donc un lundi sur deux, on est en séance de travail. Donc, il y a une salle au deuxième étage de l'Hôtel de Ville. Tous les élus sont là. Et c'est là qu'on voit tous les points qui sont vus ce soir. Ils ont été vus une semaine au préalable. Donc, il y a eu des questions de la part des élus, des conseillers. Et là, la deuxième semaine, on fait de façon publique la rencontre. Donc, c'est toujours fait. Donc, c'est pas, on dépense pas 6 millions sans avoir de questions. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment pas le cas. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2018 représentant la somme de 429 683,50 à même le Fonds des activités financières. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité.
6.3, donc il est proposé d'approuver le budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. D'adopter à l'unanimité. C'est la dernière fois qu'on faisait ça, M. Côté. Donc, vous le savez peut-être pas, l'Office municipal d'habitation maintenant est, on va dire, fusionné. Donc, on regroupé, plus beau terme, merci M. Côté, ça paraît que vous y travaillez. Donc, regroupé avec celui de Charlemagne, Repentigny et de Terrebonne. Donc, vous le savez, dans la volonté du gouvernement de faire de regrouper plusieurs instances, donc pour diminuer les frais. À cet égard, nous, au lieu de se le faire imposer par le gouvernement, on a travaillé, on était proactifs et on a travaillé en collaboration avec Repentigny et Charlemagne. L'Assomption aussi, l'Assomption n'est pas dedans. Mascouche et bien sûr Terrebonne. Vous allez voir un peu plus tard, on va nommer M. Côté pour siéger dans cette nouvelle organisation. Je tiens à remercier M. Côté qui occupait le poste de président durant les 4 dernières années. Mme Forêt qui occupait des postes ici. M. Enfield, vous avez occupé la première année de mémoire. Donc, je vous remercie tous. Maintenant, on est rendu dans un autre monde. N'oubliez pas de représenter Mascouche à l'intérieur de cette nouvelle organe. On va vous nommer d'ailleurs officiellement tantôt. 6.4. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'Autorité régionale de transport métropolitain la somme de 4 457 474 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2019. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, on en parlait. Auparavant, c'était géré par la MRC, le transport. Maintenant, tout le transport est géré par l'Autorité régionale, donc la RTM. Il faut comprendre que je pense que dans 10 ans, à terme, pour répondre aussi à une question tantôt, à terme, dans 10 ans, je pense que ça va être gagnant pour toutes les villes métropolitaines, que ce soit Vancouver, que ce soit Paris, dans toutes les grandes villes, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont eu une vision métropolitaine de la chose. Cependant, pour arriver à terme, ça prend vraiment des sacrifices, c'est un peu de modification, un peu de changement. Mais je crois que dans une dizaine d'années, on va pouvoir se dire collectivement que dans la CMM, on va pouvoir partir de Mascouche et de se rendre partout au niveau de la CMM. Je vous donne un exemple. Il y avait juste des transports qui se rendaient à Laval, qui se rendaient à Montréal, mais sur l'axe 640, il n'y avait pas de transports Est-Ouest. Donc, avec la RTM maintenant, donc on va avoir des autobus qui vont partir de la Cheney, qui vont se rendre au cégep, c'est Bois de Boulogne, le nouveau cégep à Annie, là-bas, le cégep... c'est quoi le cégep? Le cégep à Sainte-Thérèse, c'est le Lionel Groulx, merci beaucoup. Donc, non, c'est pas un nouveau cégep, mais il n'y avait pas de ligne qui se rendait à cet égard. Donc, maintenant, d'avoir une vision métropolitaine, ça permet justement d'avoir, merci Annie, vous voyez mes talents de cégep. Donc, c'est justement, ça va permettre d'avoir une vision beaucoup plus métropolitaine de la chose pour nous assurer justement d'avoir des transports qui vont répondre plus à la grande demande. 6.5, il est proposé de prendre acte de cette liste et que celle-ci soit publiée dans un système électronique d'appel d'offres éprouvé par le gouvernement pour l'application de la loi sur les contrats publics, conformément à l'article 477.6, alinéa 2 de la loi sur les cités et villes. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, cette liste-là va être à la bibliothèque de mémoire, va être aussi ici à l'hôtel de ville, va être aussi sur le public. Donc, c'est tous les contrats, les montants de plus de 2 000 $ qui ont été donnés, que la somme est égale à plus de 25 000. C'est la loi qui nous l'oblige. 6.6, il est proposé de prendre acte du dit rapport. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au niveau de l'environnement, vous avez eu le groupe Hémisphère pour la délimitation des milieux humides pour un montant de 1 770. SMI Aménatech pour un plan de restauration au montant de 2 060 $. Au service du génie, vous avez Enviro Service pour l'étalonnage et la mise à jour pour un montant de 4 325 $. Au service des ressources humaines, vous avez une expertise médicale pour un montant de 1 850 $. À Bélanger-Sauvé pour des honoraires professionnels pour 4 318 $. À Médicis pour un examen de pré-emploi pour 978 $. À Morneau-Chépel pour des honoraires professionnels pour 1 890 $. À Dunton-Rainville pour des honoraires professionnels pour la loi 15, 3 502 et 2. À Cause pour du coaching pour 687,50 $. Et à Normandin-Baudry pour des honoraires professionnels pour 225 $. Donc, vous voyez, il n'y a pas de grosses dépenses. Merci à tous.
Maintenant, au service du génie, 7.1. Il est proposé d'adjuger conditionnellement à l'approbation du règlement numéro 1235-1, le contrat MAS 2018-2178 relatif à la réfection des rues Verdier, Mme Forêt, vous avez hâte, et des 2 tronçons de rue Quentin au plus bas soumissionnaire conforme, les excavations G alors Inc. au montant de 2 291 247,66, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 15 novembre 2018 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1235. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, quand on dit que la compétition est féroce, l'estimé pas faite par la Ville, mais par l'entreprise qui est embauchée, était de 2 885 000 $. Le contrat était donné à 2 291 247 $. Il y a eu 10 soumissionnaires. Donc, il y a eu une compétition féroce à cet égard-là. Puis d'ailleurs, comme notre directeur général adjoint dit toujours, on est dans le bon temps pour aller en appel d'offres parce qu'il cherche la job. Donc, il faut profiter de ces moments, les meilleurs moments pour aller en appel d'offres. Donc, c'est des travaux qui vont avoir lieu cet été. 7.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire d'un montant n'excédant pas 7 234 et 13, toutes taxes incluses à la firme Selmatech Inc. dans le cadre du contrat MAS 2018-2179 relatif aux services professionnels de laboratoire pour des études géotechniques et environnementales sur diverses rues reliées au règlement 1246, 1253, 1256, 1257 et au fonds d'infrastructure, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1246, d'autoriser une affectation de la réserve d'infrastructure voirie au montant de 3 939 et 79 sous. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est des ajustements concernant la profondeur du pavage qui ont eu lieu. Donc, on est allé plus creux dans les forages pour nous assurer d'avoir les meilleures données possibles pour les travaux à venir. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, 8.1, il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat en cours d'or, micro-ordinateur de table, portable, serveur x86 et tablette électronique instaurée par le Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, contrat se terminant le 30 juin 2022, de s'engager pour toute la durée du contrat, effectuer les achats des équipements pour lesquels nous sommes engagés auprès du ou des fournisseurs retenus par le CSPQ, et ce, selon la condition prévue au document d'appel d'offres, de s'engager pour toute la durée du contrat à commande, à respecter les conditions prévues au contrat, de s'engager à ce que les biens acquis auprès du fournisseur dans le cadre du contrat à commande ne servent qu'à l'usage de la Ville, d'attester que nous ne sommes pas engagés à requérir auprès de tout autre fournisseur ou toute autre personne des biens visés par les documents d'appel d'offres du CSPQ, et ce, pour toute la durée du contrat de commande, d'autoriser le directeur du service informatique à signer tout document à cet effet, de transmettre une copie de la présente résolution au Centre de services partagés du Québec. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous allez comprendre, pour aller chercher le meilleur prix possible, donc au lieu que ce soit juste la Ville qui aille en appel d'offres, donc on fait des achats regroupés, plusieurs municipalités ensemble, mais ici c'est même plus que des municipalités, c'est plus que l'UMQ, c'est tout le gouvernement du Québec. Donc, pour aller chercher les meilleurs prix possibles, on fera affaire, bien sûr, avec le Centre de services partagés. Et ça va être, bien sûr, bon pour la municipalité. 8.2, il est proposé d'autoriser le paiement des factures. Là, c'est toutes des... je vais les nommer. CESACT S00596. CESA, les résultats, c'est toutes des CESA 2996.5, 2996.2, 2996.1, 2995.9, 2996.0, 2995.8, 3025.0, 3007.3, 3046.3 à l'entreprise PG Solutions au montant de 229 817,78, toutes taxes incluses pour les contrats d'entretien pour l'année 2019. Proposé dans le Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez comprendre, c'est tous les contrats d'entretien des logiciels de la Ville. Donc, c'est un contrat qu'on a, bien sûr, avec la compagnie PG Solutions. J'ai-tu fait un erreur? Je vous ai vu, je n'ai pas fait d'erreur dans les chiffres. Point numéro 9, aménagement du territoire. 9.1, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion? Ça va me donner le temps de boire de l'eau avec la grippe. Avec plaisir, M. Albert. Je, Roger Côté, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance
le règlement numéro 1179-1, modifiant le règlement 1179, constituant un conseil local du patrimoine afin d'autoriser un membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, à 9.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1179-1, modifiant le règlement 1179 constituant un conseil local de patrimoine afin d'autoriser un membre citoyen supplémentaire dans la constitution du conseil. Proposé dans le Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous explique qu'il y avait un citoyen qui siégeait au niveau du CCU et c'était ce même citoyen-là qui siégeait au conseil local du patrimoine. Donc, ça prenait un citoyen du CCU pour siéger au conseil local du patrimoine. Le citoyen n'a plus le temps d'aller au comité consultatif d'urbanisme, mais il veut continuer à s'impliquer au comité du patrimoine. Donc, on change notre réglementation. On a vu ça de bon œil d'avoir un citoyen de plus qui s'impliquait à cet égard. Donc, vous allez voir, tantôt, on nomme un citoyen pour s'impliquer, mais on change ici le citoyen pour avoir un citoyen de plus sur le comité du patrimoine. 9.3. Il y a une présentation, ça va me donner un autre petit break. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 18, 11, 238, 239, 240, 241 du CCU, d'accorder la demande de lotissement selon la recommandation 18, 11, 230 du comité consultatif d'urbanisme afin d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié et tout autre document nécessaire à la réalisation de la cession, d'accorder la demande de lotissement selon la recommandation 18, 11, 231 du CCU afin d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié et tout autre document nécessaire à la réalisation de la cession, d'approuver la demande du PIIA selon la recommandation numéro 18 11 237 du comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, allez-y, vous pouvez voter. Proposé Roger Côté. Appuyé dans le Monahan. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à M. Champagne. Merci, monsieur. Excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Donc, en fait, il y a 4 dossiers différents de dérogations mineures. Le premier, on est au coin du chemin des Anglais et de la rue Maple. La demande de dérogation vise plusieurs éléments. On le voit, marge avant, nombre de cases de stationnement, superficie de plancher et absence de quai de chargement. C'est un nouveau bâtiment commercial de type bureau professionnel qui va être mis en place avec une signature assez moderne au niveau de l'architecture. La configuration du terrain est assez problématique, en fait. C'est un terrain qui est somme toute petit et qui a surtout la présence d'un ruisseau, donc la bande riveraine applicable, faisant en sorte qu'il y avait plusieurs éléments qui étaient difficiles à respecter. Au niveau de la réglementation, on voit les 5 éléments, en fait, qui sont listés dans la demande de dérogation mineure, c'est-à-dire, d'une part, autoriser une marge avant principale à 5,5 mètres, alors que la réglementation exige 6 mètres, marge avant secondaire à 3,3 mètres au lieu de 6 mètres, 8 cases de stationnement plutôt que les 12 requises normalement, superficie de plancher de 370 mètres carrés, alors que la superficie normale est de 300 mètres carrés, et finalement, absence d'un quai de chargement et de déchargement pour le projet commercial en question. Recommandation qui, malgré les éléments, a été évaluée de façon positive au niveau du comité consultatif d'urbanisme, étant donné effectivement que c'est impossible de développer le terrain d'une autre manière. Merci beaucoup, M. Champagne. Je sais que pour avoir parlé avec des membres du CCU, c'est très apprécié ce type de bâtiment. Quand vous regardez tout le chemin des Anglais, vous avez déjà 2 nouveaux bâtiments qui ont été construits, une nouvelle architecture. Ça donne beaucoup d'amour sur le chemin des Anglais. On le sait qu'il y en avait énormément besoin. Il y a d'autres bâtiments qui s'en viennent avec autant d'amour. Donc, s'il y a des gens qui sont concernés et qui veulent prendre la parole sur cette demande, vous pouvez y aller avec la deuxième, M. Champagne. Donc, le prochain dossier, on est au coin du chemin Sainte-Marie cette fois-ci et du chemin des Anglais. C'est un projet de développement résidentiel. On voit le terrain qui est visé, donc vraiment à l'intersection. La demande vise essentiellement à autoriser, d'une part, une marge latérale à 1,5 mètres, alors que la marge normale est de 2 mètres, et également des balcons à 1,12 mètres de la ligne latérale pour les bâtiments projetés, alors que normalement, on demande une distance de 1,5 mètres. On voit dans l'implantation, en fait, là, c'est les 3 cercles en rouge. La problématique, c'est que la portion de terrain, qui est le lot 6 264 251, en fait, c'est une bande de terrain qui appartenait au propriétaire, mais qui va être cédée à la ville pour réaliser une piste cyclable. Donc, oui, la marge va être beaucoup plus proche que ce qui est normalement autorisé, mais elle va être juxtaposée à une future piste cyclable projetée. Donc, recommandation favorable du comité consultatif. Et c'est une piste cyclable qui est très attendue parce qu'elle arrête dans le champ présentement, donc ça va nous permettre de se rendre justement à la piscine et bien sûr au manoir seigneurial, qui d'ailleurs va avoir aussi la piste cyclable qui va être faite. Il y a beaucoup de travaux qui vont être faits dans ce secteur-là cette année. Donc, s'il y a des gens qui sont là et directement qui sont concernés par cette demande,
Parfait, on va y aller avec la prochaine. Prochain dossier, on est cette fois-ci sur l'avenue Garden. La demande de dérogation mineure vise 2 éléments au niveau de la superficie et de la largeur de terrain qui sont projetés. C'est un dossier qui avait déjà été déposé. La première fois, le Conseil avait fait une recommandation défavorable. On voit la configuration qui avait été proposée la première fois, donc 2 terrains qui étaient subdivisés. La norme exige dans ce secteur-là des terrains de 3000 mètres carrés en temps normal. La proposition initiale était de 1517 mètres carrés, qui avait été recommandée de façon défavorable. Cette fois-ci, le propriétaire a fait l'acquisition d'une bande de terrain qui est localisée à l'arrière. Donc, les 2 superficies maintenant qui seraient proposées, c'est un terrain de 2700,4 mètres et un terrain de 2458 mètres carrés. Également, un petit élément au niveau de... En fait, on demande une profondeur minimale. Il y a deux petits coins, en fait, 2 petits endroits où est-ce que cette profondeur-là ne serait pas respectée. Mais somme toute, la recommandation a été évaluée de façon favorable au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des citoyens qui sont touchés par cette demande... Dernier dossier... il y a un citoyen qui veut prendre la parole. Excusez-moi. Vous remerciez. Bon, merci. La dernière fois, c'était pas ça. Là, vous êtes plus content. Je suis content. Tout le monde est heureux. On va bien dormir à soir. Allez-y. Le dernier dossier, en fait, on est dans le dossier du prolongement de l'avenue de l'Étang, un projet qui est attendu. Donc, la demande de dérogation vise essentiellement la largeur de l'emprise au niveau du tronçon projeté. Donc, on voit la rue. Habituellement, dans une rue avec une piste cyclable, on demande 21 mètres. Là, la configuration qui était actuelle est à 20 mètres, qui est somme toute acceptable. Et également, il y a un petit rayon de courbure qui va être mis en place à 10 mètres, étant donné la configuration de lotissement, au lieu de 45 degrés, en fait, habituellement, qui est demandé. Donc, encore une fois, recommandation favorable du comité consultatif. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché directement par cette demande? Donc, merci. Ça a été proposé par M. Monahan, appuyé par M. Côté, ou le contraire? Le contraire. Bon, j'avais une chance sur 2, je me suis trompé. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Monahan. Juste pour les citoyens qui ne sont pas là à toutes les séances, je trouve ça important de le spécifier. Le comité consultatif que vous avez vu, le président, c'est M. Monahan. Vice-président, c'est M. Côté. Et sur le comité consultatif, vous avez une majorité. Combien vous avez de citoyens sur le CCU? On est 6, M. le maire. 6 citoyens, 2 membres du conseil. Donc, tous les dossiers qui sont vus, c'est tous les citoyens qui viennent bonifier. Donc, quand la première fois, votre dossier avait été refusé, c'est parce que les citoyens trouvaient que c'était pas acceptable. Donc, mais là, aujourd'hui, vous avez trouvé une manière de venir bonifier votre projet. Je vous en remercie. C'est comme ça qu'on travaille les projets maintenant au niveau de la ville. Donc, merci beaucoup. Ça a été voté. Maintenant, 9.4, il est proposé de nommer M. Jean-Claude Rochon à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 9.5, il est proposé d'approuver les demandes ayant fait l'objet d'une recommandation favorable dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver la demande d'usage conditionnel pour le 2976 chemin Sainte-Marie sous réserve que les conditions énumérées et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme numéro 18-12-251 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux. Donc, on va le voter tout de suite. Allez-y donc. M. Monahan. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Avant de dire que c'est adopté, on va faire la présentation. Allez-y. Donc, effectivement, comme vous mentionnez, une nouvelle demande d'usage conditionnel. Le principe d'un usage conditionnel, c'est que certains secteurs dans la ville de Mascouche, où est-ce qu'on vient dire toute nouvelle activité ou usage listé dans le règlement, elle doit être autorisée uniquement sous certaines conditions par le conseil municipal. Donc, ça permet effectivement de garder un certain contrôle. C'est le cas notamment des usages de type affiliés à la restauration dans le secteur du noyau villageois. Donc, nouveau commerce de type restauration café. On est au 2966 chemin Sainte-Marie, donc la petite maison qui est ici. Un projet effectivement pour un nouveau café-resto-boutique avec un menu brunch-lunch qui va être mis en place. Rénovation du bâtiment, également mise en place d'un nouveau stationnement pour ce commerce-là. L'évaluation qui en a été faite est favorable. Il y a certaines conditions, par contre, qui vont être liées à ce moment-là. C'est des conditions qui, somme toute, sont standards pour des usages de type restauration, mais à titre d'exemple, qu'il ne peut pas avoir d'entreposage extérieur ou, par exemple, que les lumières doivent s'assurer de ne pas avoir d'effet sur les propriétés voisines. Donc, recommandation favorable au niveau de l'usage conditionnel. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour ce dossier, parfait. Mais je vous remercie.
D'ailleurs, on a les 2 jeunes entrepreneurs qui sont parmi nous, donc bonne chance. Je connais Mademoiselle Louf, mais votre nom, c'est monsieur... Morissette, donc Mademoiselle Morissette. J'ai déjà... Comment? Sabrina, donc oui, je sais, j'ai déjà été porte-parole en entrepreneur. J'avais fait le tour du Québec pour parler d'entrepreneuriat. Donc, d'avoir des jeunes aujourd'hui qui veulent se partir en affaires, félicitations. Bravo à la maman et au papa qui vous supportent. Je pense que ça va être papa, il n'est pas là, mais merci pour les travaux qu'il va faire sur cette belle maison. Ça va redonner un petit peu d'amour. Elle en a un petit peu besoin, je pense. Elle en a beaucoup besoin. Donc, c'est un peu notre objectif dans le noyau villageois, justement, de redonner. Donc, ça va être le 2e projet. Vous en avez un autre, vous allez voir, il y a une autre maison de vendu. Je vois des gens qui m'avaient déjà rencontré pour une galerie d'art. Jamais ça vous intéresse. C'est le temps, partez. Ça bouge dans le noyau villageois. Il y a des beaux projets. N'ayez pas peur de venir nous rencontrer. Vous avez des projets. Ça va devenir, il y a un stationnement qui va être fait de près de 80 places en arrière. Donc, pour ceux qui vont aller manger. Donc, ça va être vraiment dynamique. Et je remercie beaucoup. Je me souviens, il y a 5 ans, quand on se promenait sur l'avenue Sainte-Marie, qu'on avait rencontré tous les citoyens un par un pour leur dire, puis on se faisait dire, ça fait 10 ans qu'on se le fait promettre, ça s'est jamais fait. Moi, je peux vous dire, je suis très fier puis très, très honoré. Bravo le travail qu'on a fait. Je l'ai remercié tantôt, mais tout le monde, ça va être un beau leg qu'on va donner aux générations futures. Ça va être un mascouche un peu plus mouvementé, disons. Ça, c'est fait. 10 points. J'ai-tu oublié de quoi, là? C'est résolu, c'est voté unanimement. Merci. Merci, une chance d'être là. Hein? C'est vous qui me ramenez à l'ordre. 10, au niveau de l'environnement, il est proposé d'adopter le bilan 2018 du plan stratégique de développement durable de la ville de Mascouche annexé à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, en 2018, la ville de Mascouche a clairement démontré son leadership en développement durable parmi les villes de la communauté métropolitaine de Montréal et du Québec. En plus de continuer à bonifier les services offerts à sa population au niveau de l'environnement, plusieurs activités et aménagements favorisant la cohésion sociale ont été mis en place. Pour l'environnement, l'ouverture de la déchetterie est un service très apprécié. Elle a permis à revaloriser et à détourner de l'enfouissement près de 70% des matières qui ont été acheminées, ce qui représente 1486 tonnes. Les appareils, donc ça, c'est tout le nouveau service depuis cette année. Si par exemple, vous avez des matériaux de construction que, au lieu de les envoyer dans la déchetterie, vous pouvez aller les amener chez Enviro, c'est ça, Enviro Service. Progressive ou Service, ça s'appelle, ils changent de nom à tous les semaines, hein? Enviro Connexion. Donc, vous pouvez aller avec votre trailer, avec votre remorque, aller porter ça. Vous avez le droit, de mémoire, c'est 3 par année par adresse. Donc, je vous invite à suivre ce nouveau service-là. Bon, ça, je vous l'ai dit. Les appareils contenant des allocarbures peuvent maintenant être récupérés, ce qui contribue grandement à améliorer le bilan des gaz à effet de serre de notre municipalité. De nouveaux événements de quartier comme le festival Chapeau, la signature des conventions collectives de plusieurs groupes d'employés municipaux viennent contribuer à leur façon à renforcer le tissu social des citoyens et des employés dans un contexte de développement durable. L'année 2018 a été une année d'innovation et de reconnaissance pour la ville de Mascouche. Le ministère des Affaires municipales et de l'Organisation du territoire, le MAMO, a décerné le titre de municipalité durable à la ville de Mascouche pour la mise en place de son plan de suivi, de son plan stratégique de développement durable, que j'ai ici, que vous pouvez consulter dès bientôt, hein? Dès vendredi, de mémoire, on va le rendre public. C'est tout le cheminement, ce qu'on est rendu dans notre plan de développement durable, qui a été fait en 2014-2015, ce plan-là, c'est Pascal 2015 qui a été fait, le plan de développement. 2015, merci, monsieur le DG. C'est pas pour rien que vous êtes DG. Vous me répondez, puis eux autres me regardaient, puis ils ne savaient pas de quoi je parlais. Aussi, la ville de Mascouche s'est vue récompenser ses efforts au niveau du recyclage, Mme Mailloux qui siégeait, en étant la municipalité de 25 000 habitants et plus, membre de Tri-Centris, centre de tri, ayant le plus amélioré sa performance en 2018. Fier de ses accomplissements, la ville de Mascouche continue d'innover. Voici quelques éléments qui font de Mascouche un nouveau leader en développement durable. Elle a été l'une des premières municipalités du Québec à se doter d'un véhicule électrique pour son service de police. La ville de Mascouche, conjointement avec Terrebonne, est la seule municipalité de la CMM à avoir exigé la biométhanisation de matières organiques dans le cadre de la nouvelle collecte municipale. Cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus de fournir de l'énergie pour le chauffage de plusieurs maisons. Mascouche est aussi
une des seules municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal à avoir banni les sacs de plastique de moins de 100 microns, une position ferme pour réduire de notre dépendance au pétrole. Et ça va être appliqué dès, on donne un an, donc ça va commencer en avril. J'invite les commerçants, les médias aussi d'en parler. Avril, on va faire des inspections de beaucoup plus rapprochées. Donc, on a donné un an de transition. Il y a nous et Boisbriand de mémoire, Brossard, pardon, toujours mélanger ces deux villes-là. Brossard avec le 10-30, malgré, ils ont été avant nous, et ils ont le 10-30 là-bas, puis les villes, les commerces sont embarqués. Près de 90% des villes aujourd'hui sont là-dedans, donc vous ne pourrez pas donner des sacs quand ils vont venir acheter un plat chez vous. Il faudra que vous ayez quelque chose qui est recyclable, c'est important. La ville de Mascouche est aussi l'instigatrice et la fière représentante d'un projet de conservation majeur qui est le corridor forestier du Grand Coteau, qui s'étend de Mirabel à Repentigny. Mon Dieu, Monsieur Tremblay. Donc, la maire est d'ailleurs porte-parole de cette initiative et la présente comme un projet structurant pour la couronne nord de Montréal. Vous savez, toute notre forêt seigneuriale, qui est la forêt du domaine seigneurial. En 2018, 50 des 62 actions proposées dans le plan stratégique de développement durable ont pu être associées à une ou des réalisations significatives soutenues par différents services municipaux. Donc, je remercie bien sûr l'ensemble des employés. Puis, je vous invite, les citoyens, on avait dit qu'à toutes les années, vous pourriez nous évaluer sur les actions, d'aller sur le site Internet, puis d'aller consulter le plan stratégique. À toutes les années, vous pouvez voir, par exemple, on avait dit qu'on voulait avoir une piscine municipale, on l'a et dedans. Donc, c'est tout le plan, puis c'est vers où on veut s'en aller pour Mascouche 2035. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que ça va avoir de l'air, votre ville, en 2035. Allez le lire, c'est important. Je vous donne un exemple. On est présentement à 37 % dans la ville d'espace forestier à travers le Grand Mascouche au complet. On a 37 % d'espace boisé. En 2035, on va être à 34 %. Fait que oui, il va y avoir du développement à Mascouche, mais notre carte d'entrée va être la forêt. Et soyez assurés qu'en 2035, ça va l'être encore. C'est notre fierté. 10.2. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire. J'ai-tu fait de quoi de pas correct? Oui, ça n'a pas été voté, hein, quoi? C'est correct, OK. Vous me regardez. C'est bon. 10.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 758,84 sous toute taxe incluse à l'entreprise Les Contenants Durabac dans le cadre du contrat MRS 2017-2033 relatif à l'acquisition et l'installation de conteneurs semi-enfouis, d'en imputer la dépense à l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de l'ajout de balises pour protéger les containers. Donc, Mme Brien, Véronique Brien, qui était venue me poser une question, je vous vois dans le fond. Donc, vous nous demandiez, bien sûr, de mettre de l'avant le conseil d'accepter. Je tiens à remercier aussi le comité environnement qui avait aussi fait cette recommandation. Mme Geneviève Fournier-Goulet. Vous avez combien de citoyens sur le comité? Je pense une dizaine de citoyens, donc ça a été parlé. Donc, permettez-moi de lire aussi les considérants. Donc, à 10.3, considérant que le dernier rapport spécial approuvé le 6 octobre 2018 par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, principal organisme international chargé d'évaluer les activités scientifiques consacrées au changement climatique, aux conséquences de ces changements, aux risques potentiels qui y sont liés, aux mesures susceptibles d'être prises pour restreindre les effets, faire ressortir l'urgence d'intervenir, considérant que la majorité des émissions de gaz à effet de serre du territoire de la ville de Mascouche provient des activités de transport des personnes et des marchandises, considérant que le conseil de la ville de Mascouche est très préoccupé par les conséquences de la crise climatique sur son territoire et à l'échelle de la planète, particulièrement au niveau de la santé humaine, au niveau économique, alimentaire et environnemental, considérant que la ville de Mascouche subit déjà certaines conséquences attribuées aux changements climatiques tels que les pluies et les crues extrêmes, la fréquence et l'intensité accrue des périodes de chaleur accablantes et la prolifération d'espèces exotiques envahissantes, considérant que la ville de Mascouche a adopté un plan d'action pour la réduction des gaz à effet de serre 2015-2020, considérant que la ville de Mascouche a réitéré ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre dans son plan stratégique de développement durable 2015-2020, avec une cible de réduction de 20 % reliée au transport d'après l'inventaire de 2010. Il est proposé de reconnaître l'état d'urgence climatique, l'importance de diminuer l'utilisation des énergies fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de mettre en place des actions concrètes via son plan stratégique de développement durable et son plan de lutte contre les gaz à effet de serre et des outils de planification qui en découlent pour contrer les impacts économiques, de santé publique et environnementale qui résultent
des changements climatiques observés à son échelle, de demander et d'inviter les différents paliers gouvernementaux, partis politiques, acteurs publics et privés à considérer sérieusement l'état actuel du climat et les risques associés à l'augmentation de la température moyenne du globe dans toutes les politiques et stratégies de développement et de croissance, d'inviter les différentes industries, commerces et institutions, ainsi que l'ensemble des citoyens à jouer un rôle de premier plan dans la réduction des gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux, d'informer et de sensibiliser, ça c'est notre job à tous, les citoyens, les organismes et ses partenaires à l'état d'urgence climatique, de transmettre la présente résolution de reconnaissance d'état d'urgence climatique au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, aux députés fédéraux et provinciaux des circonscriptions électorales du territoire de la MRC des Moulins, ainsi qu'aux 2 unions municipales. Et c'est proposé par... Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté. On a essayé de le faire de façon unanime, mais le greffier nous a dit qu'on n'avait pas le droit. Donc, on peut pas faire des résolutions unanimes. Donc, mais tout le monde, bien sûr, c'est voté de façon unanime, je l'ai dit d'ailleurs. Donc, tout le monde, pour nous, c'est vraiment important. D'ailleurs, toutes les annonces que je vous ai parlé d'ailleurs dans notre plan stratégique de développement durable, je pense que c'est en lien direct. Notre position que la ville de Mascouche a été une des premières villes à s'opposer très clairement. Le Léoduc, TransCanada, et je vous invite fortement à vous suivre ce qui se passe. Il y en a qui parlent peut-être de le ramener, cet oléoduc-là. Moi, je pense qu'il faut avoir une position ferme. La ville de Mascouche va être présente pour dire qu'on n'en veut pas sur notre territoire. 10.4. Surtout dans votre quartier, M. Jolicoeur, vous avez fait un travail. Vous aussi, il voulait mettre une station de pompage chez vous, d'ailleurs, on s'en souvient. Donc, 10.4. Il est proposé d'autoriser la ville de Mascouche de demander à la RAIM un financement de 7 800 $ pour l'embauche d'un brigadier dédié à la sensibilisation visant la préservation de la ressource en eau potable pour l'année 2019. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Mon Dieu, excusez-moi. Vous savez, depuis que j'ai un bébé, je me permets de regarder mes messages textes, des fois s'il y a une urgence. 10.5, il est proposé d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à appliquer les modalités prévues pour chacun des programmes de subvention suivants. Et là, on a une nouvelle subvention annoncée. Aide financière aux citoyens de la ville de Mascouche pour encourager l'utilisation des couches lavables et des produits d'hygiène féminin durables. Au niveau des couches, ça va être 100 $ pour l'achat, donc comme c'était avant, puis 50 $ pour la location. Et pour les produits d'hygiène féminin, ça va être 50 $. C'est bien ça. B, une aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge d'usage domestique, donc pour quand vous allez mettre la borne sur votre maison, c'est ça qui a été le plus populaire. Vous vous souvenez quand il y a eu le sondage participatif. Et donc, on avait parlé de 100 $. La ville a décidé d'aller de l'avant avec 300 $. Donc, au lieu de 100 $, ça va être 300 $ si jamais vous voulez faire l'achat d'un véhicule électrique. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un retour, bien sûr, par le gouvernement du Québec, aussi un retour par la municipalité. Et finalement, c'est distribution de 35 récupérateurs d'eau de pluie lors du rendez-vous Nature 2019 et d'autoriser je veux juste dire pour le 300 $, c'est ça, puis on parle à peu près bonhomme à l'an. Je me souviens plus c'était combien qu'on en donnait. Je pense que c'est les 30 premiers, hein, ça se peut-tu? Les 30 premiers, vous allez tous voir ça, ça va être... Donc, ceux qui en veulent, dépêchez-vous, ça va être très populaire. Distribution de 35, je l'ai dit. Donc, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues au programme CO mentionné, suivant la recommandation du directeur du service de l'environnement et du développement durable, et ce, selon les conditions, les modalités prévues à ces programmes, pour un montant total ne dépensant pas 33 500 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, on est venu nous parler de petite augmentation de taxes, oui, mais j'espère que vous voyez les nouveaux services, tout ce qu'on met de l'avant. Une piscine, oui, mais il y a plein de petites nouvelles à gauche et à droite qui viennent bien sûr balancer ce budget. Point numéro 11, au service de police, il est proposé d'autoriser l'implantation d'un passage piéton sur l'avenue de l'Esplanade entre les rues Fontainebleau et de Versailles, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder dans les meilleurs délais au marquage de la chaussée d'un passage piétonnier de couleur jaune et à l'installation de la signalisation verticale. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, marquage jaune, vous voyez ici que c'est sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, pour les gens qui demeurent du côté, là, à votre gauche, donc pour traverser, pour aller au parc, pour passer ici. Donc, c'est un passage, bien sûr, pour passer d'un côté à l'autre.
C'est ça. Merci, M. Enfield. Point numéro 11.2, il est proposé d'approuver le plan de signalisation routière à l'intérieur du projet domiciliaire, les Jardins du Coteau, phase 2, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder dans le meilleur délai à l'implantation de la signalisation selon son plan. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez toute la signalisation des nouveaux secteurs. Donc, il faut toujours que la ville... Vous avez les rues Barrett, Christie, Favery, Jordan, Martel, Mascouche et bien sûr Saint-Gabriel. C'est les nouvelles rues de ce secteur. Merci. Pour les subventions, on m'indique que les subventions vont être en ligne à partir de vendredi, le 1er février. Donc, pour ceux qui veulent avoir des subventions qu'on a parlé, dès vendredi, vous allez pouvoir aller sur le site Internet de la Ville pour prendre action de toutes ces subventions. Faites vite, parce que c'est les premiers arrivés, premiers servis. 11.3, il est proposé d'autoriser l'installation de la signalisation, d'une signalisation d'obligation de tourner à droite à la sortie des commerces Tim Hortons et Shell sur l'avenue de l'Esplanade à l'est du chemin des Anglais, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder dans les meilleurs délais et dans les très meilleurs délais, ça, si vous pouvez le mettre là, à l'installation de panneaux parce que j'ai manqué hier moi-même de me faire rentrer dedans, du type obligation de tourner à droite afin d'assurer la sécurité routière. Et en le montrant, avant de le voter, je suis certain que tout le monde va dire j'ai déjà sorti de là puis j'ai manqué de me faire rentrer dedans. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à la sortie, vous avez la courbe ici de l'esplanade. Donc, vous voyez, c'est une obligation de tourner à droite parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui tournaient à gauche. Et c'était très dangereux parce que l'angle était peu voyant. Mais. Point numéro 12, prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, 13.1. Il est proposé d'autoriser le Centre de services partagés du Québec à procéder à la vente par encan pour et au nom de la Ville de Mascouche des biens identifiés au document intitulé Tableau de vente à l'encan, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Je vais nommer les véhicules, M. Lapointe, parce que je le sais que vous êtes là pour ça. Vous aimez ça, les véhicules. Vous. Donc, tout d'abord, il y a un camion 6 roues des travaux publics de marque Sterling, un LT 7500, 8,3 litres. Donc, lui, il avait 10 204... Non, c'est pas des kilomètres, ça, c'est des kilogrammes, excusez-moi. Il y avait 96 222 kilomètres. Il y a un véhicule de police, donc un Dodge Charger 2014 avec 168 000 kilomètres. Il y a un véhicule de police, un autre Charger, 2014, 665 000 km. Et une police Charger encore, 180 000 km. Donc, les deux, on a fait une nouvelle acquisition en 2019. On a fait une autre nouvelle acquisition. Puis aussi, c'est toutes des nouvelles acquisitions. Donc, à la durée de vie des véhicules, vous connaissez ça, M. Lapointe. Donc, c'était plus rentable aujourd'hui de le mettre en vente que de le garder plus longtemps. L'autre fois, vous étiez venu. Je sais que vous connaissez bien ça, mais je sais que vous aimez ça, puis vous êtes là à toutes les séances. Je me permets de vous les dire pour vous. 13, il est en avant. Il est en avant de vous, Mme Gagnon. 13.2. Voulez-vous les... non, je vais y aller. Donc, 13.2, il est proposé de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de calcium solide en flocons et chlorure en solution liquide nécessaire aux activités de la Ville pour 2019 pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, de s'engager à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, de confier à l'UMQ, donc l'UMQ, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Union des municipalités du Québec, la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, de s'engager à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé par l'UMQ, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé
avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans les documents d'appel d'offres de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Proposé Louis Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une résolution obligatoire. Tout ça, on va le dire dans un terme clair. Donc, on mandate l'Union des municipalités du Québec. On est près de 1100 municipalités au Québec. On est environ 300 à l'UMQ. Donc, on se regroupe plusieurs municipalités ensemble. Au lieu de faire l'achat chacune des villes, on se met plein de municipalités ensemble pour aller chercher le meilleur prix. D'ailleurs, M. Chevrier, juste dans le montant qu'on va dire, nous assurer, avec le chemin Newton, il y avait eu des engagements qui avaient été pris auprès de ces citoyens-là. Je nous assurer qu'on ait assez de matière utilisée justement pour le chemin Newton et tous les autres chemins utiles dans la municipalité. 14 au niveau des ressources humaines. 14.1, il est proposé d'approuver. Monsieur le maire, Oui. je vais me retirer étant Oui. donné que ma fille fait partie des embauches pour les moniteurs de camp de jour. Vous pouvez sortir. d'hiver. Merci. Et elle a passé le processus comme les autres. Merci. Allez vous cacher. Vous êtes retiré, Monsieur le greffier. Elle est retirée. La loi nous l'oblige qu'elle se retire. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 16 janvier 2019 concernant des embauches, une démission, une prolongation de contrat de travail de 10 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 avril 2019, embauche d'un militaire de camp de jour. Pour l'hiver 2019, embauche d'un pompier à temps plein, une réévaluation de poste et une prolongation de l'entente de continuation de stages et de travaux. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Vous pouvez revenir, Mme Mailloux. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Sabrina Fleury, donc Coupelli, pardonnez-moi, Sabrina Fleury-Coupelli à la taxation, Mélanie Robillard, surnuméraire blanc, Myriam Boulet, activités sportives, Alexandre Levac et Rémi Tremble pour les cols bleus, Ginette Roulier, col blanc à la police. On souhaite la bienvenue aux 24 moniteurs. Et bien sûr, un nouveau pompier, Alexandre Losty. Et je vois un policier en arrière, vous direz félicitations aux 10 policiers surnuméraires qui vont continuer. Peut-être vous en faites partie, mais du moins, on est très contents. Merci beaucoup. Et puis vous passerez le message à vos 10 policiers, vos 10 collègues. 14.2. Il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et M. le maire à signer pour et nom de la ville une telle transaction ou entente de règlement. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et M. le maire à signer pour et nom de la ville la transaction ou entente de règlement. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 14.4, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Carole Reed, par lequel la Ville retient ses services de cette dernière pour agir à titre de coordonnatrice administrative par intérim au service de police à compter du ou vers le 21 janvier 2019, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 14.5. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et Mme Anne-Marie Santos, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de la division communication et relations avec le citoyen au service des communications à compter du ou vers le 29 janvier 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour et nom de la Ville. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez, on a un nouveau directeur général adjoint qui a toute la responsabilité service aux citoyens. On veut, bien sûr, améliorer ce service-là. C'est une vision, une orientation de ce présent mandat-là. Donc, il va le travailler, bien sûr, avec Marisa Curso, qui est devant nous, qui est la directrice des communications. Mais aussi, il va y avoir une responsable qui va agir à titre de chef de la division communication en relation avec les citoyens. Donc, essayer de voir tout est-ce qu'on peut amener plus de choses au niveau d'Internet. Donc, il y a plein de réflexions qu'il va y avoir. Mais ça va être Anne-Marie Santos. On y souhaite, bien sûr, la bienvenue au niveau de la ville de Mascouche. Vous allez comprendre que Marisa, qui est devenue directrice donc du service, Anne-Marie prend la place de Marisa. Point numéro 15, au niveau des communications, aucun point.
Point numéro 16, au niveau de la culture et de la vie communautaire, il est proposé d'autoriser la tenue du festival de films en famille au pavillon du Grand Coteau durant la semaine de relâche scolaire, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à mandater hors partage pour la planification de la programmation du festival de films en famille au coût de 5 400 $ sans taxe et à signer le protocole d'entente entre la Ville et cet organisme ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. J'invite toutes les familles. C'est une fête, c'est un festival du film. Donc, toutes les familles mascouchoises, on a eu une subvention du ministère de la Culture et des Communications. Donc, toutes les jeunes familles, vous allez avoir une publication sur le site de la Ville de vous informer parce que c'est un beau festival. Il y a plein de films à tous les jours, des courts-métrages, des films faits au Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, les jeunes familles mascouchoises et d'ailleurs, vous pouvez venir d'ailleurs aussi, de venir voir ce festival de films qui, selon moi, d'après moi, est gratuit, hein, Annie? Il faut s'inscrire, je pense. Il était gratuit. D'après moi, il est gratuit. Au bout du mois, on va prendre en note la question d'Annie. Je vais revenir à la prochaine séance pour confirmer si c'est oui ou non c'est gratuit. Mais de mémoire, c'était gratuit. 16.2. Bertrand, vous allez pouvoir y aller avec votre famille durant la semaine de relâche. Annie aussi. Vous y allez à chaque année. Parfait. Il est proposé de reconnaître, donc à 16.2, la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité, de déclarer la semaine du 11 au 15 février comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'assurer l'implication de la municipalité dans le cadre des projets du CREVAL par la participation au JPS, au hashtag JPS 2019 et à relever le défi de municipalité première de classe 2019, de participer au lever du drapeau de notre MRC, de diffuser un message d'encouragement à l'égard des étudiants à l'aide de nos outils de communication sur le site web, l'infolette, d'organiser un concours à la bibliothèque, de faire la promotion du port du ruban de la persévérance scolaire, d'offrir des activités d'éveil à la lecture pour les enfants de 18 à 36 mois à la bibliothèque, de faire parvenir une copie de cette résolution au CREVAL. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc aussi comme on s'est écrit à la MRC, dans cette semaine-là, il va y avoir un lever officiel à la MRC du drapeau de la persévérance scolaire. Point numéro 16.3. Il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes culturels et communautaires reconnus ayant présenté une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, et ce tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour un montant de 108 950 $. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 23 organismes communautaires que la Ville aide dans sa ville, puis il y en a 4 nouveaux cette année, 9 organismes culturels. Vous savez, c'est tous des bénévoles, on les remercie tous et toutes pour le travail qu'ils font annuellement pour notre population. 16.4, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 200 $ à l'Université du 3e âge pour la célébration de leur 20e anniversaire de fondation. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On ne donne pas 200 $, c'est pas aléatoire, c'est selon une politique de reconnaissance des organismes. 16.5, il est proposé à 16.5 d'octroyer au comité famille, qui va faire beau en fin de semaine en plus, une aide financière de 20 000 $ pour les événements organisés au cours de l'année 2019, d'autoriser la tenue du grand rassemblement Fête de la famille qui aura lieu le 1er juin 2019 au parc du Grand Coteau, d'autoriser dans les 10 parcs la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site, l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité, la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement et le démontage du site ainsi que pour l'entretien de celui-ci pendant l'événement, le support en ressources humaines et le prêt de matériel auprès des services municipaux concernés, l'installation de bannières, panneaux ou affiches des commanditaires à l'événement dans les parcs, la présence d'animaux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 17, au niveau du sport, des activités sportives, il est proposé d'autoriser la Fondation du site ouest du sud de la Naudière de vendre de la nourriture via les services d'un food truck pour leur événement du 15 janvier prochain. Leur événement du 17 février prochain, pardonnez-moi. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 17.2, c'est comme l'année dernière, donc il est proposé d'accepter de modifier la politique... Non, pardonnez-moi, c'est l'autre d'après. Il est proposé d'accepter de modifier la politique de remboursement et la politique pour combler les places restantes au programme des camps de jour, tel que présenté par la Direction du service des activités sportives dans son rapport du 12 décembre 2018. Proposé par Bertrand Lefebvre.
Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Si je peux me permettre, c'est aussi une recommandation du comité consultatif famille. Donc, le comité consultatif s'est penché sur la question de la modification, puis ont donné leurs recommandations. Leurs recommandations ont toutes été prises, puis ont été déposées par le directeur du service loisirs et sport et loisirs. Sur le comité environnement, vous êtes 10 citoyens. Vous êtes combien sur le... 16 citoyens sur le comité. Donc, l'année prochaine, s'il y a des citoyens dans la salle qui sont intéressés à siéger sur ces comités-là, une fois, je vous vois, madame, en arrière, motivée, j'aime ça, mais l'année prochaine, vous allez pouvoir, une fois par année, on prend les noms, et donc, ça apparaît dans les journaux, puis sur le site Internet de la Ville, on vous envoie votre nom, puis ça va nous faire plaisir. Cette année, je vous le dis, ça passe tout par le cabinet du maire, j'ai refusé personne. Donc, ça fait pas nécessairement le bonheur de tout le monde des fois, mais on les a toutes. Moi, je me dis, un citoyen qui veut s'impliquer, il faut motiver, il faut encourager ça. Et ces citoyens-là, justement, vous parlez de sujets comme au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau de la sécurité publique, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, ça, c'est plus normé, c'est la loi. Vous avez les travaux publics, le génie, communication, service aux citoyens. Donc, 17.2, c'est celle-là. Donc, il est... Non, celle-là, je viens déjà de le faire. Excusez. 17.3. Quand je parle, je me mélange. À 17.3, il est proposé d'autoriser l'adhésion au partenariat proposé par le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour la direction et que la direction du service des activités sportives soit mandatée pour gérer et signer les protocoles d'entente. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les postes donnent un montant de 10 000 à la Ville de Mascouche lorsqu'il y a des places disponibles pour les camps de jour aux employés des postes, mais ils peuvent bien sûr s'inscrire, mais ils donnent un montant à la Ville en échange, donc c'est intéressant. Ça se fait pratiquement, la Ville fait pratiquement un profit avec cette entente-là. Les postes font plusieurs ententes avec plusieurs municipalités, mais dois le dire, qui aime beaucoup avoir une entente à Mascouche parce que nos camps de jour sont très reconnus, très appréciés de la part de nos citoyens. Combien il y a de jeunes environ par année, madame? Les plus grosses semaines, c'est 950 jeunes, les plus grosses semaines à Mascouche. Donc, on dit qu'on est une ville de famille. L'âge moyen à travers le Québec, on est toujours à 42, 43 ans. Mascouche, on est à 36, 37 ans. Fait que des petits bouts de chou, on en a en quantité. Quantité industrielle. 18.1. Il est proposé d'approuver que la Ville de Mascouche participe au défi hivernal en formant sa propre équipe au montant de 200 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, cette année, c'est toute une équipe d'employés. Donc, puis Dani, tu vas-tu participer? Tu es un employé, toi aussi. Donc, toute une équipe d'employés de la Ville. C'est mieux de bien courir cette année parce que l'année passée, je t'avais dépassé. 18.2. Et il est proposé de nommer M. Côté, comme je vous parlais tantôt, Roger Côté, conseiller municipal pour siéger au conseil d'administration permanent de l'OMH de Lanaudière-Sud pour un mandat de 3 ans qui sera renouvelable. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, déjà, vous siégez au comité de transition. Donc, on veut s'assurer que vous ayez une transition harmonieuse. Vous connaissez ça. Bon, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? S'il n'y a pas de questions, on est rendu, il faut que ce soit des questions par rapport au point qu'on vous a parlé. Si vous avez des questions, faites juste me dire à quel point vous faites référence. Et si je ne suis pas capable de répondre, peut-être demander de l'aide de la part des membres du conseil ou de la direction générale. Juste me donner votre nom et votre adresse. Lise Gagnon, 3055 au GMS Couche. Petite question pour le point 10.1. Oui. Je veux juste savoir, avec la publicité depuis quelque temps à propos que le verre dans les centres de tri pollue le papier. Alors, il y a beaucoup de centres de tri ne trouvent plus acheteurs. Est-ce qu'on a le même problème avec Tricentris? La réalité, chez Tricentris, je vais parler puis je vais te laisser aller. On n'a pas cette problématique-là chez Tricentris. Pourquoi? Parce que on a fait le choix, parce qu'on, vous savez, Tricentris, tu le sais, Lise, pardon, mais tu me le permets pour le dire au monde. C'est ça, tu as déjà siégé. Tricentris, toi, tu le sais, tu vas me permettre de le dire aux autres. Vous le savez, madame, vous, parce que je connais Lise, excusez-moi, on mange souvent ensemble, d'ailleurs, on est dû. Lise, c'est ça. Donc, on se connaît tellement. Tant que mon conjoint m'appelle Lise, non, c'est correct.
Donc, Lise le sait. Donc, Tricentris appartient aux municipalités. Donc, c'est un regroupement de villes. Et nous, chez nous, on n'a pas eu de problème. Quand il y a eu de la problématique de tous les centres de tri que vous avez entendus, Tricentris n'a pas eu ces problématiques-là. Et pourquoi? Parce qu'on s'est doté de machinerie vraiment hors pair pour justement bien traiter. Et le VAR, vous voyez tout le débat sur le VAR présentement. Le VAR, localement, Annie va être content que j'en parle, je leur dirai d'écouter. Le VAR, chez nous, il est traité. On a une usine chez nous, chez Tricentris, qui récupère le VAR, qui l'utilise pour faire... quand vous allez à la SAQ à Mascouche, vous regarderez tout le verre qui est sur le bord, c'est du verre qui a été pris chez Tricentris. Il est utilisé aussi pour mettre dans le béton. Donc, on a une technologie très avancée. Et chez nous, donc, le verre, le papier, on est capable de le vendre parce que notre papier n'est pas... donc, ça va bien à ce niveau-là. Oui. Okay. Puis justement, parlant de la SAQ, est-ce qu'il y a des démarches auprès des citoyens à travers le Québec? On est seulement 2 provinces au Canada que les sociétés d'alcool ne récupèrent pas les bouteilles de vin. Est-ce que Tricentris va appuyer ou est-ce qu'il y a un pourparler avec la SAQ au Québec pour qu'ils puissent justement reprendre les bouteilles, les consigner les bouteilles de vin? Vous avez 2 lignes de pensée face à ça, puis vous le savez... je vais parler parce que moi, je siège sur la Commission de l'environnement. Je représente la Couronne Nord de Montréal à la CMM et présentement, il y a un grand et un vaste débat. Vous avez d'un côté des gens qui disent, ben regardez, comme chez Tricentris, on est capable de l'utiliser et on a des technologies qui existent pour justement régler, pour pas avoir cette problématique-là. Puis au Québec, ce qu'on se dit, il y a des gens qui disent, au lieu de s'occuper du verre, qui n'est pas une problématique, pourquoi pas s'occuper du styrofoam, du styromousse, qui sont vraiment une problématique phénoménal au Québec présentement, avec tout le suremballage qui existe. Donc, il y a des gens qui disent qu'on devrait s'occuper. Vous avez de l'autre côté un lobbying aussi, donc vous avez un lobbying de chaque côté qui dit, mais non, il faut s'en occuper, il faut Donc, du côté de la CMM, présentement, vous avez bien lu les articles qu'il mentionne. On y mentionne à l'intérieur que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revoir à la grandeur, toutes les façons de récupérer, mais aussi la consigne. Donc, on ne veut pas prendre position ni pour ni contre. On pense que Recycle Québec, ça va être dans sa responsabilité avec le gouvernement du Québec de nous l'imposer ou de ne pas nous l'imposer la consigne. Cependant, on est membre de Tricentris, faut le dire. Chez nous, quand notre bouteille de verre est dans le bac brun, dans le bac bleu, quand la bouteille de verre, le verre, il est recyclé, puis ça va bien. Donc, on n'a pas de problématique. On a bien plus des problématiques, comme je vous disais, avec d'autres choses. Puis c'est un peu... j'ai entendu M. Legault dire il y a peut-être d'autres problématiques à s'occuper avant de s'occuper du verre parce que il y a des données. Donc, on va laisser les gens faire leur travail. Mais chez nous, je peux vous dire que, localement, moi, le message que je veux dire à la population, continuez à le mettre le verre, ça va bien, dans le bac bleu. Il faudrait peut-être le mettre, justement, parce qu'avec la publicité dernièrement, là, il parlait centre de tri, centre de trait à travers le Québec. Il ne spécifiait jamais Tricentris. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. C'est le défi de Tricentris. C'est beau. Une autre petite question, la dernière. Oui. Point 5.2. Oui. Vous disiez tantôt à propos du règlement. Oui. Alors, on augmente quand même le règlement de 6 millions à 7 millions. Il y a près d'1 million d'augmentation pour divers rues. Vous parliez tantôt de compétition féroce, là, justement, dans le quartier de Mme Forêt. Alors, qu'est-ce qui fait l'augmentation d'1 million? Est-ce que c'est la ville qu'on a sous-estimée ou qu'on a pris tout simplement le plus petit, on compte ça, là? L'évaluation moindre, puis il y a eu ajout de travaux. Alors, qu'est-ce qui fait le million? C'est les travaux de l'année dernière, quand la Ville avait sous-estimé. Okay. Donc, Monsieur le DGA, je suppose que vous avez d'autres réponses, mais c'est vraiment les travaux, parce que la question que vous posez, je l'ai eue. On s'est questionné là-dessus, puis il m'a tout sorti les règlements. C'est les règlements de l'année dernière qui ont sorti un peu plus haut que l'estimé. Donc, c'est à cause de ça. Mais cette année, il y a une diminution. Puis, vous pouvez continuer, M. le DGA, si vous avez quelque chose à rajouter. C'est 1 million de plus qu'on avait estimé la Ville, l'ingénieur de la Ville avait estimé. Puis, avec les travaux, là, on est 1 million, on emprunte près d'1 million de plus. Écoutez, comme je ne veux pas avoir cas par cas, là, mais en l'ensemble, c'est quand même 1 million. Là, surtout, c'est des réparations sur des rues existantes, des vieilles rues qu'on connaissait déjà, l'état des égouts pluviales, l'état en dessous de la... Le marché ou la compétition étant ce qu'elle est, c'est les prix qu'on a eu l'année passée qui ont fait monter tout l'ensemble des budgets nécessaires pour le règlement d'emprunt. Donc,
Oui, on a eu une économie parce qu'on est allé en appel d'offres tôt cette année, mais toutes les autres ont fait en sorte que ça a monté d'1 million. OK. C'est juste que ça. Puis il y avait le prix l'année l'année dernière aussi, ce que le prédécesseur de monsieur qui s'appelait Mme Céline, que vous connaissez. L'année dernière, il y a eu puis cette année, vous voyez une diminution au niveau du pétrole. L'année dernière, il y a eu une augmentation. En 2017, le prix du pétrole était vraiment plus élevé. Cette année, le prix du pétrole a diminué. Là, je me suis taqué à 1 et 2 hier même. Donc, il y a eu vraiment une diminution au niveau du prix du pétrole. Vous savez, le prix du bitume, des fois, quand on va, l'estimé était fait en plus l'année d'avant, donc en 2000. Les estimés sont faites une année subséquente. Cette année, on a des excellents prix. Malheureusement, mais vous avez raison, c'est 1 million de plus. Mais on parlait de compétition féroce, on était content de quoi? On augmente d'1 million. Alors, oui, vous avez raison. L'année dernière, mais tous ces contrats-là, quand on les a donnés dans les dernières séances, on l'a toujours expliqué. Il y a toujours eu des explications. Mais c'est pas à cause des contrats de cette année, c'est vraiment à cause des contrats l'année dernière. Puis des fois, je vous donne un exemple, il y a eu aussi des rues. Des fois, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Il y a toujours des changements sur les lieux qu'on décide de faire. Là, cette année, là-dedans, vous avez Louis Hébert aussi, pas Louis Hébert, vous avez Louis Hébert qui est là-dedans, vous avez Saint-Henri qui est là-dedans, qui va être vous allez en entendre parler bientôt. Fait que, je pense que c'est des rues que vous allez être contents qui vont être faites. Effectivement. Merci beaucoup. Bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. La prochaine séance, donnez-moi 2 secondes, va avoir lieu le 11 février 2019. Vous êtes encore invités en aussi grand nombre. C'est le fun d'avoir du monde. Donc, on vous attend le 11 février. Merci.